Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Pierre Descouvemont. Bonjour Père. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez 87 ans, j'ai découvert ça. Un bel âge. Vous êtes prêtre du diocèse de Cambrai, docteur en théologie. Vous êtes prédicateur de nombreuses retraites, de conférences. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de la foi, essentiellement parus d'ailleurs aux éditions du Cerf ou aux éditions de l'Emmanuel. Parmi vos ouvrages, l'un d'entre eux s'intitule « Gagner le combat spirituel » aux éditions de l'Emmanuel. Il a connu un certain succès, près de 13 000 exemplaires vendus. Et c'est un peu un ouvrage intemporel qu'on peut relire avec profit au début de chaque carême. Alors, on va revenir au cours de cette émission sur votre parcours de foi, mais aussi sur ce thème du combat spirituel, justement. C'est une bonne manière de se préparer. Alors, avant de démarrer, peut-être... comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Ah, volontiers. Eh bien, c'est un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'aime beaucoup. J'aime à le voir, Sainte Thérèse et le texte. C'est un texte qu'elle a écrit l'année de sa mort pour la fête de Sainte Agnès, pour Mère Agnès, qui était sa sœur et qui a été sa prière à un moment donné. Et elle a dit que dans ce texte du 21 janvier 1897, elle avait fait passer l'essentiel de sa spiritualité, et spécialement sa spiritualité de la joie. Alors je vais le chanter en partie parce qu'il est fait pour être chanté, comme toutes les poésies de Thérèse. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Vraiment, je suis par trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance, je souris en versant des pleurs, j'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Les épines mêlées aux fleurs, c'est un texte très important de son second manuscrit, car elle sait très bien que ce ne sont pas les épines qui peuvent plaire à Dieu, mais les fleurs dont on accompagne l'existence de ces épines. Lorsque le ciel devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. C'est une allusion, évidemment, à son combat spirituel contre la nuit, la difficulté qu'elle avait de croire à l'existence du ciel, alors qu'elle désirait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Ma joie, c'est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin. Je puis me relever bien vite et Jésus me prend par la main. Alors le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi et je le redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe. Je donne encore un verset parce qu'il est essentiel. Ma joie, c'est de le voir sourire. La spiritualité du sourire chez Thérèse. Nous y reviendrons d'ailleurs en parlant du combat spirituel. Si parfois je verse des larmes, ma joie, c'est de les bien cacher. Oh, que de la souffrance a de charme, quand de fleurs on sait la voiler. Il ne faut pas toujours dire au Seigneur qu'on est triste. Le dire, mais pas trop, parce que ça ne lui fait pas plaisir. Je veux bien souffrir sans le dire, pour que Jésus soit consolé. Ma joie, c'est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. Voilà, un texte que j'aime bien. Vous aimez bien le texte et vous aimez bien la joie, d'une manière générale, vous êtes plutôt un homme joyeux. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez un tel amour pour Sainte Thérèse? Parce que vous avez fait votre thèse de doctorat. J'ai fait ma thèse sur la charité fraternelle de Sainte Thérèse, tout simplement parce que mon père spirituel, le père Lécuyer, qui est devenu par la suite le père général des Spiritains, m'a proposé de faire cette thèse, alors que j'ai eu un mal fou à la faire admettre par une faculté de théologie, que ce soit à Rome ou à Lille, parce qu'à l'époque, on disait « Sainte Thérèse n'a rien à dire à la théologie ». Et le jour de la soutenance de ma thèse, en 1959, le président du jury, un archevêque, un futur archevêque, que j'ai toujours beaucoup aimé, m'a dit très sérieusement « Pensez-vous, monsieur l'abbé, que Sainte Thérèse soit un lieu théologique ?» Donc non seulement il n'était pas question d'en faire un docteur de l'Église, mais à l'époque on pensait que c'était une grande sainte, mais qu'elle n'avait rien à dire. Voilà. Donc je n'ai pas à me vanter, c'est parce qu'on me l'a proposé. Voilà. Très bien. Alors vous allez fêter cette année vos 64 ans de sacerdoce. C'est assez impressionnant quand on y pense. Vous avez été ordonné à l'âge pas très canonique,
de 23 ans. Vous Le avez jour de mes probablement- 23 ans, oui. Mais à l'époque, c'était classique, vous voyez, parce qu'on entrait beaucoup plus vite au séminaire, puis on passait le bac plus tôt. Enfin, c'était pas du tout original, quoi. Vous êtes quand même rentré à 16 ans et demi au séminaire, hein, je Oui, crois. c'est cela. En 44, mais alors on ne m'a pas demandé si j'avais un père spirituel. On m'a dit, ben, comme il n'y a pas de chauffage central, vous prendrez un bon chandail. Comme il n'y a pas d'électricité, vous prendrez une lampe à pétrole. C'était après les bombardements, c'était assez folklorique. Bon. Donc, quand on est jeune, c'est amusant ces choses-là. On n'a pas à s'en vanter, quoi. Et alors, comment est née votre vocation, enfin, donc, Eh bien, de très manière- jeune, je pensais que je serais prêtre. J'ai beaucoup admiré les prêtres professeurs que j'ai eus au cours de ma scolarité. Et je me disais plus tard que je serais prêtre, mais surtout pas professeur. Vous voyez, c'est l'humour de Dieu. Vous voyez, parce que j'étais plutôt timide, nul en français, pas nul, mais enfin pas très fort en français. Ma sœur m'a dit quand j'avais 13 ans, mon petit frère, tu penses encore devenir prêtre, mais comment tu vas te débrouiller puisque tu n'es pas fort en français? Et de Si on fait, m'avait vous dit êtes- que j'aurais fait des bouquins, j'aurais bien rigolé, quoi. Surtout, vous avez été professeur de philosophie pendant J'étais 26 professeur ans. de philosophie malgré moi, si vous voulez. À l'époque, en 1953, quand je terminais ma licence de philosophie, je pensais plutôt rejoindre l'abbé Pierre qui cherchait il n'était pas encore célèbre, il cherchait des prêtres pour les compagnons d'Emmaüs, et je me voyais beaucoup plus avec les compagnons d'Emmaüs que prof de philo. Bon, c'est l'humour de Dieu, ça. Donc, ordonné prêtre en 1950, professeur donc, de philo pendant un certain nombre d'années. Fin des années 70, vous rencontrez le père Caffarel. En 80, à Troussus. en 1980. Oui, fin des années 70, oui, en Oui, c'est ça, 1980. oui, oui. Vous rencontrez le père Caffarel, donc, qui était à Troussure et qui animait une école de prière. Oui. Et vous allez le seconder dans cet apostolat. Oui, c'est cela. À leur époque, c'est une chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'ils pensaient fonder une école de prière pour maîtres et maîtresses de novices. Parce qu'il était frappé qu'à Troussure venaient des religieux qui n'avaient pas appris à faire oraison. Et comme il connaissait mes qualités de professeur, il pensait que je pourrais faire professeur de théologie spirituelle. Mais il avait 77 ans. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai prêché officiellement à Troussure, c'était le jour des 77 ans du père Caffarel. Et j'ai terminé mon homélie en disant « Je n'ai pas de Tintin à vous offrir, père Caffarel, vous allez être atteint par la limite d'âge. » Ça lui a plu. Et donc, comme il était assez âgé, on a pensé qu'il était trop âgé pour commencer une nouvelle aventure. Et donc, il n'a plus eu besoin de moi. On est resté en très bons termes, mais j'ai quitté Troussure. Alors, non seulement vous êtes resté en bon terme, mais vous avez quasiment pris la suite de ce qu'il avait fondé, puisque vous avez été aumônier des équipes Alors, Notre-Dame. je suis devenu, quelque temps plus tard, aumônier, conseiller national des équipes Notre-Dame, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais passé à Troussure à un moment. Vous voyez ? Alors, après Troussure, en tout cas, vous avez initié votre ministère de prédication, finalement. C'est ça. Je suis bonne santé, justement, parce que je n'ai pas corrigé des copies jusqu'à 65 ans. Je le dis volontiers, vous voyez. Bon. Je ne sais pas. Et du coup, vous avez commencé à aller un peu en dehors du diocèse, hein, y compris. Oui, c'est vous avez ça, oui. animé Je suis de devenu nombreuses- prédicateur, quoi. Prédicateur et conférencier, alors que je ne m'y attendais pas au point de départ. Et j'aime dire que toutes mes conférences ont comme point de départ les CM2 de Douai. Quand j'étais prof de philo, j'aidais les instituteurs à répondre aux questions des gamins. Car en 7e, en CM2, ils posent des questions fondamentales que posent les polytechniciens. J'aime d'ailleurs beaucoup avoir dans mon auditeur un polytechnicien et son fils de CM2. Et donc, j'ai fait ça pendant des années, jusqu'au jour où les papas m'ont dit « Vous devriez faire ces conférences pour tous les parents du collège ». Et c'est l'origine de mes conférences. Et après ça, vous avez édité certaines de ces conférences. Alors, sous forme de mon livre le plus connu, c'est « Le guide des difficultés de la foi catholique », qui est à sa 12e édition, et qui sont des questions de CM2 de polytechniciens. Parce que ma passion, c'est l'apologétique. C'est de répondre aux questions que les gens se posent. Hein, c'est-à-dire que je crois que j'aime bien donner la parole à l'incroyant. Comme disait le cardinal Barbarin en lisant l'un de mes livres qu'il avait préfacé, quand vous parlez, Père d'Escoumont, on a l'impression que vous n'avez pas la foi. Parce que je montre que c'est vraiment une difficulté pour pouvoir y répondre plus tard. Donc je donne des arguments pour la réincarnation, contre l'authenticité des évangiles, contre l'existence du diable, etc., en montrant comment on peut y répondre. L'apologétique. Et donc vos thèmes de prédilection, c'est donc autour de la foi, ce Alors, qui fonde la foi. Sainte Thérèse et l'apologétique, ce sont mes thèmes de prédilection. D'accord. Alors on va revenir maintenant peut-être au thème central du combat spirituel, là que vous avez évoqué dans ce livre, Gagner le combat spirituel, qui est vraiment une bonne manière de démarrer le carême pour chacun de nous. Dans votre livre, justement, vous évoquez un certain nombre de ruses du démon. Vous employez un langage très militaire, hein. Vous filez la métaphore militaire tout au long du livre. Et donc vous évoquez les différents pièges que Satan met sur notre route, et vous évoquez aussi les ripostes que le chrétien peut y opposer. La première des ruses du diable, vous dites, c'est l'intox. Hein, C'est-à-dire de faire croire qu'il n'existe pas. Hein. Voilà, c'est ce que vous citez. Vous citez Charles Baudelaire, hein, effectivement, qui dit « La plus belle ruse du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas ».
Pourquoi est-ce que nous devrions croire à l'existence du démon et que répondre à ceux qui pensent que le démon n'est pas un être personnel, mais une idée, C'est une contestation depuis toujours. Hein. L'agnostique comme Malraux dirait que le démon, ce sont les démons intérieurs de violence que nous portons en nous. Non, et que l'ange, c'est la partie angélique de nous-mêmes. C'est une vieille tentation de réduire l'ange ou le démon à des symboles. C'est parce que, premièrement, c'est dans la Bible, et que l'Église nous dit de prendre au sérieux ces passages de la Bible. Et puis, on peut dire que c'est l'expérience des saints, et l'expérience de tous les prêtres qui ont eu l'occasion de faire une prière de délivrance. Ce qui est très curieux, c'est le seul moment où on est sûr d'être prêtre, c'est quand on fait un exorcisme. C'est-à-dire que le démon ne supporte pas l'eau bénite. L'eau bénite, c'est un verre d'eau sur lequel on donne une petite bénédiction qui dure 30 secondes ou une minute, et Satan reconnaît que c'est de l'eau bénie par un prêtre. Donc c'est très curieux, vous voyez. Et alors ce qui est très curieux aussi, c'est que la personne qui est malmenée par Satan ne supporte pas d'entendre le mot de Jésus, de Marie. Elle réagit comme un diable dans l'eau bénite. Cette vieille expression française exprime l'expérience que les gens ont eue de l'exorcisme. Vous voyez, je pense que celui qui assisterait à un exorcisme ne pourrait plus douter de l'existence de Satan. Alors c'est un très grand mystère, évidemment, parce que Satan est sous les ordres de Dieu. Quand le curé d'Ars ou le Padre Pio sont taquinés par Satan, ils y voient la volonté mystérieuse de Dieu. Et Satan passe son éternité à contrer Dieu, mais avec la permission de Dieu. Et faut-il qu'on ait peur de Satan ou... Comment ? Faut-il que nous ayons peur de Satan ? Il y a une bonne crainte de Dieu. Il y a une bonne crainte ça fait partie de. C'est le premier don du Saint-Esprit, la crainte de Dieu, parce que nous sommes fragiles. Vous voyez, là, j'aime beaucoup la dernière fois que j'ai été interviewé, c'est avec Jean-Luc Moutz que j'ai été interviewé sur le Père Molinier. Là, le Père Molinier a écrit un excellent livre, Le courage d'avoir peur. Les saints, ils ont le courage d'avoir peur. Et je résume ça par une équation du premier degré. La confiance est fonction de la défiance. Les saints, ils ont tellement conscience d'être fragiles qu'ils ont peur de rater leur vie. Et les saints ne disent pas « Oh Seigneur, je suis brave, je ne suis pas un saint, mais cœur sacré de Jésus, aie confiance en moi. » Non, ils savent que malgré leur générosité, ils risquent justement de tomber dans l'orgueil. « Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. » Deuxième technique que vous évoquez, le camouflage. Oui. Le démon se déguise en ange de lumière. Oui, et il nous fait croire que... Alors, les slogans sont extrêmement importants. Hein. Combien d'hommes, par exemple, ne font pas oraison parce qu'ils ont réglé le problème une fois pour toutes avec un slogan « Je n'ai pas un tempérament contemplatif ». Voilà, le problème est réglé pour toute la vie. Et un jour, ils se rendent compte que c'est une bêtise énorme. Il y a des vocations contemplatives. Tenez, justement, j'ai davantage connu le père Caffarel grâce à une ancienne élève qui a rejoint le père Caffarel, une certaine Bernadette, qui à la fin de sa terminale hésitait entre prof de philo, prof de gym, religieuse et médecin. Vous voyez le genre. Elle a choisi médecine pour éviter d'être religieuse. Et elle voulait faire sa thèse de médecine sur l'influence de l'oraison sur la guérison de l'asthme. Et j'ai osé contester le père Caffarel en lui disant que ce n'était pas un sujet de médecine. Eh bien, le père Caffarel ne croyait pas à sa vocation contemplative. Restez donc médecin, Bernadette. En fait, elle est devenue petite sœur de Bethléem. Donc, vous voyez, même les gens les plus dynamiques, les plus explosifs, peuvent avoir une vocation contemplative. Hein. Mais voilà un slogan qui règle le problème pour toute une vie, jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que c'est une erreur. De même, il ne faut pas trop se confesser trop souvent, sinon on va tomber... Que les gens disent à quoi sert se confesser, puisque je dis toujours la même chose. Moi, je réponds... Le bon Dieu ne vous demande pas de faire des péchés nouveaux. J'aime bien des ripostes comme ça, vous voyez, toutes simples. Alors, comment est-ce qu'il faut riposter dans ce genre de situation quand on est... Voilà. Ma grande idée, c'est qu'il faut utiliser le glaive de la parole de Dieu, comme saint Paul. Et pour employer un langage moderne, les missiles de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, je vais l'expliquer avec ma petite poupée russe. Parce que ça fait comprendre des choses. Ça, c'est l'extérieur de la personne. C'est là où se passent les plaisirs et les douleurs d'ordre physiologique. Un chocolat aux côtes d'or à noisettes, ça fait du bien, ça fait du plaisir. Vous avez... Alors, quand on prie, on ne peut pas changer son mal de tête. Ça s'impose à nous. Ça, c'est quelque chose de plus profond qu'on ne voit pas forcément. C'est l'affectivité.
mes sentiments, mes impressions, mes déceptions, mes antipathies, mes sympathies, et vous n'avez pas sur cette zone un pouvoir dictatorial. C'est ce qu'on appelle parfois en français le cœur. J'en ai gros sur le cœur, peine de cœur. Heureusement, il y a quelque chose de plus profond que l'affectivité, il y a l'esprit, les convictions qui vont avoir une grande importance, les vérités de foi auxquelles je vais me référer. Par exemple, j'ai une grande tentation de tristesse, parce que je suis très déçu par une réflexion qu'on vient de faire sur moi. Je vais chercher dans ma Bible des raisons d'être joyeux quand même. J'ai des raisons d'être triste, mais je m'oblige à chercher des raisons d'être triste. J'aime rappeler que me souvenir, c'est un verbe pronominal. Quand on emploie en français un verbe pronominal, c'est un acte libre. Je me lève, je m'oblige, je m'efforce. Donc je me rappelle, la plupart de nos péchés sont des crises d'Alzheimer spirituels. On oublie. Je m'oblige à me rappeler une parole de Dieu qui va me permettre de rester heureux quand même. À condition cette parole, je ne me contente pas de m'en souvenir, mais de la ruminer. Les cultivateurs m'ont expliqué que les vaches ruminent 70 fois la touffe d'herbe qu'elles sont allées chercher dans leur panse pour la digérer. Eh bien, les chrétiens, ils doivent ruminer la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne... Je suis tenté d'être inquiet, par exemple, à cause de mes perspectives d'avenir. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Rien. Sinon, la parole ne produit pas de fruits. À condition d'oublier que le cœur, ce n'est pas seulement le fond de mon esprit où je rumine la parole de Dieu, c'est aussi l'endroit où Dieu habite. Le cœur, il est habité par quelqu'un. J'ai dialogué il y a quelque temps avec Jean-Marie Sedbon, ce juif qui est devenu chrétien. Je n'ai jamais appris à faire oraison lorsque j'étais juif. Je lui disais, mais tu lisais la parole de Dieu, oui, mais je ne la ruminais pas vraiment. Et je ne savais pas que Dieu était à l'intérieur de mon cœur. Pour moi, c'est essentiel. Dans le combat spirituel, on sait qu'on est habité par quelqu'un. Vous voyez, ma joie chrétienne, elle est fondée sur la certitude que... J'aime beaucoup ce verset de psaume que je retrouve une fois par semaine dans l'office de Complis, le mercredi. Ton amour me fait danser de joie, tu sais ma misère et tu sais ma détresse, parce que mon cœur, il est habité, il y a Jésus qui est dans mon cœur. Il y a Jésus dans mon cœur, et ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. C'est le grand argument, le grand missile que dont je dois me servir dans la vie spirituelle. Je sais que je ne suis pas seul. Et Jésus est là pour me guérir. Mon cœur, c'est une infirmerie où Dieu ne cesse de guérir mon cœur. Voyez ? Parce que vous savez que la grande tentation, c'est l'orgueil. Hein. Je rêve d'une procession des orgueilleux anonymes. Il y a les alcooliques anonymes, les orgueilleux anonymes qui viendront en procession à Lourdes, les cardinaux en tête bientôt, les bonnets rouges, tout le peuple de Dieu, poussé par François. Vierge Marie, on vient demander la guérison de notre orgueil. Parce que nous sommes fondamentalement orgueilleux, voyez, sauf la Sainte Vierge. Hein. Donc, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me guérit. Bon. Alors, parmi les autres armes que vous préconisez d'utiliser dans le combat spirituel, il y a l'entraînement. Vous dites un militaire, il doit s'entraîner. Alors l'entraînement, c'est les efforts que je fais chaque jour. Je prends la joie. Hein. Vous sentez que j'ai une spiritualité très orientée vers la joie chrétienne. Mais pour le dire tout de suite, c'est ma tentation. Hein. Je pense qu'on est tenté du côté de son charisme. Et c'est une façon de dire les résolutions qu'on doit prendre. On doit prendre une résolution soit sur son point faible, soit sur son point fort. Moi qui suis très, très marqué par la spiritualité de la joie, quand je fais en traite, le Seigneur me redit sans cesse « Petit Pierre, sois joyeux », eh bien, je suis tenté par la tristesse. Donc, je vais m'appuyer sur le mot que Jésus me dit par l'intermédiaire de saint Paul « Sois joyeux ». Je m'oblige à être joyeux parce que le Seigneur me le demande. Et j'ai des raisons d'être joyeux, qui est l'amour de Dieu pour moi. Voyez ? Voilà. Et alors, il faut s'entraîner en faisant des exercices de sourire. Chaque fois que je suis tenté de m'inquiéter, d'être déçu dans ma vie apostolique, comme tous les prêtres, on est déçus, bien sûr, comme tous les pères de famille, eh bien, Seigneur, je m'oblige à sourire quand même, comme dit Thérèse, pour te faire sourire. Je crois qu'il faut beaucoup sourire pour faire sourire à Jésus. Sinon, il y a une contradiction dans la pièce. Jésus me sourit et moi je fais la tête. Ça ne va pas, ça. Vous voyez ?
Donc, je m'entraîne à faire des sourires, malgré moi. Alors, ce n'est pas la méthode Coué. Dans les méthodes Coué, on se persuade qu'on est capable de vendre un produit commercial. Dans les méthodes chrétiennes, on sait, ma seule joie, c'est de te faire sourire. C'était la technique de Thérèse. Parmi les autres armes que l'on peut utiliser, vous évoquez le jeûne. Alors, le jeûne, c'est très important. C'est évident que maîtriser son corps, alors chacun le fait à son rythme et surtout le faire joyeusement et en cachette, comme le dit l'Évangile, c'est d'une façon de se rappeler que l'essentiel, les nourritures spirituelles sont meilleures que les nourritures terrestres, voyez. Et alors, je crois que c'est important de penser que il faut remplacer, on ne supprime que ce qu'on remplace. Il faut remplacer la nourriture terrestre par la mendication de la parole de Dieu, c'est très important. Et de le faire en sachant que il ne faut pas s'en vanter, je crois. C'est surtout ça. Hein. Ma grande idée, c'est que la vie essentielle est cachée. Et le jour de mon enterrement, durant le père d'Escoumont, il faisait des prédications, il faisait des bouquins. Ça, c'est la vie extérieure, ce n'est pas la vie essentielle. Ce n'est pas là qu'est le combat. Et on ne connaît pas le combat des gens. Hein. Parce que justement, la difficulté, c'est de... Au fond de soi-même, c'est de rester joyeux, de ne pas s'attrister énormément, alors qu'on a un tas de... on a le droit d'être triste. La petite Thérèse insistait beaucoup sur le fait que la tristesse n'est pas forcément un péché. Et c'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais dire à la fin d'une messe, même d'une messe de mariage, « Allez dans la paix et la joie du Christ ». Oh non, allez dans la paix du Christ. Parce qu'il peut y avoir dans l'Assemblée une personne dont le fils vient de se suicider et qui aurait l'impression que je me moque d'elle en lui souhaitant la joie. Ce qui est amusant d'ailleurs dans le texte que j'ai donné tout à l'heure, la sœur de Thérèse, Mère Agnès, quand elle l'a publié, elle a supprimé souvent le mot joie, elle l'a remplacé par le mot paix. Et je pense que Thérèse aurait été d'accord sur cette correction, parce qu'elle insiste beaucoup, la paix, c'est dans le fond du cœur. Alors, celui que j'aime énormément, c'est le petit Vannes, ce disciple de Thérèse, qui justement avait une spiritualité très marquée aussi par la joie, mais il sait que la joie, c'est à ce niveau-là, et non pas à ce niveau-là. Le combat spirituel, c'est de rester en paix malgré nos tristesses. Je suis triste, mais je suis en paix parce que j'ai des raisons d'être en paix et parce que Jésus fait passer sa joie dans mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi passer ta joie dans le fond de mon cœur. Dernière arme, avant de terminer l'émission, la musique militaire. Ah, la musique militaire. Vous voyez, il n'y a pas d'armée sans musique militaire, mon cher ami. Hein. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Voyez, on chante non pas parce qu'on est heureux, mais pour être heureux. C'est fondamental, ça. D'ailleurs, on peut s'obliger à être heureux. Donc concrètement, pour le chrétien qui nous écoute, pendant le carême, c'est la louange, la lecture des psaumes. Ah, et puis il ne faut pas oublier les alliés quand même. Hein. La Sainte Vierge, ce que j'appelle la couverture aérienne en termes modernes d'armée, la Sainte Vierge. Alors, je rappelle qu'il y a 36 façons de prier le chapelet. Voyez, moi, j'aime beaucoup, vous voyez, quand je vais à la poste à Cambrai, j'ai toujours mon chapelet en main. Et alors, de temps en temps, je dis à mon ange gardien de dire la première partie du « Je vous salue Marie », parce qu'un ange, ça va bien. Et puis je dis « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs ». J'aime beaucoup cette prière litanique, voyez. C'est une prière de pauvre. Ça ressemble, c'est un peu comme dans l'Orient, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ». La Sainte Vierge, elle aime bien que j'ai un peu de fantaisie, voyez, dans ma façon de dire. Ou bien, au lieu de dire « Je vous salue Marie », « Fais-moi ton plus beau sourire, Marie, pleine de grâce ». Bon, chacun... Je pense que la Sainte Vierge, c'est une maman avec laquelle il faut être très simple. Voilà. Alors, on a peu de temps pour terminer l'émission. 3 questions que je pose à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Bon, s'il a vraiment envie, c'est déjà énorme d'avoir envie, parce qu'il y a des gens qui rencontrent Dieu sans en avoir envie. Je suis interviewé en ce moment sur RCF du Nord par un communiste qui est devenu chrétien, qui m'interroge, avec lequel j'ai fait une émission, le Béaba de la foi. Eh bien, il est entré dans une église à Toulouse et puis ça lui est tombé dessus, quoi. Alors, ceux qui cherchent, je pense je conseille beaucoup la vie des saints, hein, une vie tout simple. Parce que les saints, et puis alors surtout, bien sûr, Seigneur, si tu existes, fais-moi te connaître. Hein, une prière de désir.
Quel est votre héros, votre saint, la personne que Oh, vous mais trouvez vous admirable? sentez que j'aime Sainte Thérèse. Et tous ceux un peu qui ont tourné autour d'elle. Vous savez qu'il est question de commencer un procès de canonisation pour Léonie, sa sœur, le petit Van. Et puis quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, j'aurais écrit d'ailleurs sa biographie, le frère Barry Bernard, ce trappiste qui est entré à la trappe de Soligny. Et on disait, il n'y restera pas 15 jours, tellement il était marrant. Il y restait toute une année. Et c'est lui qui a sculpté toutes les statues de Sainte Thérèse. Et c'était un professeur de joie qui a compris Sainte Thérèse, justement, sur cette joie possible coexistant avec la tristesse. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh, je pense que le Seigneur me dira, petit Pierre, est-ce que tu m'as aimé? Je dirais, Seigneur, je ne suis pas bien sûr de t'avoir aimé suffisamment, mais comme Sainte Thérèse, mon sourire est unique au monde. Tu sais, Seigneur, que j'ai essayé de te sourire dans la tristesse. Alors, pour ne pas être privé de mon sourire, tu as avantage à me mettre dans ton paradis. Et puis, Seigneur, je voudrais quand même bien voir mon ange gardien. Mon ange gardien qui m'a aidé pendant toute ma vie sans que je le voie. Je voudrais danser avec lui, comme comme le représente Fra Angelico dans ses fresques et ses tableaux. Merci beaucoup, Père Pierre Descouvremont. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Cambrai, que vous êtes docteur en théologie, prédicateur de retraite, de conférences, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité. Parmi les ouvrages que nous avons évoqués au cours de cette émission, notamment Gagner le combat spirituel aux éditions d'Emmanuel. J'évoque aussi un site internet où les gens peuvent retrouver vos conférences, un certain nombre d'informations sur vous, www.perdescouvremont.fr. Ça s'affiche à l'instant à l'écran. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ceux qui veulent revoir cette émission ou la conseiller à des amis peuvent le faire en allant sur ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.